Comme tu peux le constater, les tirages au sort pour la Coupe du Monde 2022 sont sortis hier. Et franchement, on va pas se mentir, cette Coupe du Monde-là, j'ai l'impression que ça va être l'une des meilleures Coupes du Monde qu'on a jamais vécues. Hein. T'as vu les poules, les matchs absolument incroyables, serrés qu'on peut avoir. Là, à part le Maroc, toutes les équipes africaines peuvent passer. Oui, c'est possible. Bon, il y a la France avec la Tunisie. On va pas se mentir, la France et la Tunisie, il n'y a pas photo. Les Français vont normalement exploser la Tunisie. Bon, après, tu connais l'équipe de France, ça dépend. Quand ils jouent comme des bambins, ils disent « Ouais, vas-y, c'est bon, on va les fracasser », ça peut se retourner contre eux. Et boum, on l'a vu contre la Suisse. Donc les Tunisiens, si vous êtes sérieux, si vous êtes motivés, vous avez une carte à jouer. En tout cas, vous pouvez passer deuxième de ce groupe. Pareil pour le Sénégal, on va pas se mentir, il y a que les Pays-Bas qui sont absolument très dangereux pour vous. Sinon, tout le reste, vous pouvez les endormir. Tu comprends ce que je dis? Vous mettez un petit peu de truc dans leur bouffe là, et puis c'est terminé, ils vont tous faire caca sur le terrain. Tu comprends? Et ensuite, il y a qui encore? Le Maroc, c'est foutu. Voilà, le Maroc, ils sont dans le groupe de la Croatie et de la Belgique. Et la troisième équipe aussi, je crois que c'est une équipe qui est pas trop nulle. Donc le Maroc, ça va être compliqué. Mais vous avez toujours votre carte à jouer. Vous êtes outsider, eux ils sont tous en mode favori. Ça veut dire que quand vous arrivez là-bas, ils vont être là, bon bah, on va jouer contre les Marocains, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Bon, eux ils connaissent les règles du foot. Et c'est là, dans ces moments-là, que vous pouvez fracasser les autres équipes. Tu comprends? Il y a le Cameroun. Oh là là, le Cameroun, vous êtes dans le groupe du Brésil. Eh ouais, malheureusement pour vous les Camerounais, les Algériens seront tous originaires du Brésil le jour où vous allez jouer contre le Brésil. Parce que là, on va pas se mentir, les Algériens l'ont à travers de la gorge. Eux, ils réclament que le match soit rejoué. Donc le mec de la FIFA, là, Gianni Infantino, il a dit « Ouais, moi, j'ai pas vu le match, mais les Algériens, ils sont bons, blablabla. Bla, bla. » Voilà, il a parlé avec du mépris encore. De toute façon, il ne respecte aucunement l'Afrique et toutes les infrastructures qu'il peut y avoir en Afrique. On va pas se mentir, il en a rien à faire. Et voilà, donc en tout cas, moi, j'aurais bien voulu voir l'Algérie, le Cameroun, le Mali, toutes les équipes qui étaient dans les barrages qualifiées, comme les autres trucs, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est comme ça, en tout cas, le Cameroun, vous avez aussi votre petite chance. Vous arrivez deuxième, au calme, tranquille, tu vois ce que je veux dire? Bon, vous vous faites fracasser vite fait par Neymar et Paqueta, mais après le reste, vous pouvez les dribbler bien comme il faut. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être du grand n'importe quoi. Là, pour une fois, on peut avoir beaucoup d'équipes en phase finale pour le côté africain. Bon aussi, il y a d'autres scénarios qui peuvent se passer, mesdames et messieurs, et ces scénarios-là, ils sont absolument incroyables. Donc déjà, premièrement, si la France passe premier, et je sais pas qui, l'Angleterre, je sais pas quoi, on peut tomber directement contre l'Angleterre. Tu entends ce que je te dis? Hein? Tu entends? Maintenant, la Belgique peut se retrouver face à l'Allemagne ou l'Espagne. Tu entends ce que je te dis? Oh là là, mais non, mais ça va être du grand n'importe quoi. Et mesdames et messieurs, dans le groupe de l'Argentine, il y a un règlement de compte incroyable qui peut se dérouler. Messi face à Lewandowski. Lewandowski, on va pas se mentir, il est en travers de la gorge. Il s'est fait voler le ballon d'or par Lionel Messi. Et après, Lionel Messi, il a dit, ce ballon d'or, normalement, c'est à Lewandowski, mais c'est à moi. Vous vous rendez compte? Donc là, ce qui peut se passer, c'est que la Pologne inflige une défaite monumentale, honteuse à l'Argentine. En plus, Lionel Messi, mesdames et messieurs, il est parti se tatouer Coupe du Monde 2022 sur sa jambe. Ça veut dire que là, mesdames et messieurs, il prend cette Coupe du Monde très au sérieux. Et en plus de ça, mesdames et messieurs, scénario possible. Argentine-Portugal, finale de Coupe du Monde. Bon, on va pas se mentir, la FIFA, c'est son rêve. Avoir Cristiano Ronaldo et Messi en finale de Coupe du Monde, c'est le rêve absolu de la FIFA. Vous comprenez? Donc si ça arrive, voilà, donc on va pas se mentir, ça serait une dinguerie de ouf, pour pas citer... non, c'est vrai, c'est une dinguerie de ouf. Si là, leur dernière Coupe du Monde, les deux meilleurs joueurs du monde s'affrontent, c'est une dinguerie. Mais bon, on va pas se mentir, nous savons que la France ira en finale face à l'Argentine. On le sait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, regardez bien cette vidéo, moi je vous l'annonce, France-Argentine, finale de Coupe du Monde 2022. Le 16 décembre au Qatar, là. Hein, on va fracasser l'Argentine d'une manière... Bon, ça va être du grand n'importe quoi. En tout cas, je mets pas ma main à couper, hein, vous connaissez le foot, c'est dur. Voilà, la France peut se faire sortir par le Qatar. Tout peut arriver dans le foot, on ne sait pas. Ça se trouve, c'est une équipe africaine qui va remporter la Coupe du Monde. En tout cas, ce serait une dinguerie de malade. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Bon Ramadan à tous ceux qui font le Ramadan, grosse force. Voilà, on est ensemble.
Et bientôt, c'est la Coupe du Monde. Bon, normalement, ça devait être en été. T'as vu? Mais tellement il fait chaud chez eux, là, on est obligé de faire ça en hiver. Mais je comprends pas, tous vos stades, ils sont climatisés. En plus, là, il n'y aura pas de, je sais pas quoi, la météo. Les stades seront fermés, couverts, climatisés. Ce sera dans des conditions de foot en salle, mais de haut niveau. Pas foot en salle, on va au gymnase de la ville de je sais pas où. Foot en salle, genre chez Donald Trump.